Bonjour à tous. Nous continuons notre cheminement. Nous continuons notre voyage. Nous avons passé par la compréhension. Nous avons essayé de réfléchir sur quel est le salut, qu'est-ce que ça veut dire le salut, ce passage de ce qui était à ce qui est et qui serait. Et voilà que nous sommes arrivés à voir où allons-nous trouver cette force, ce courage que nous avons besoin pour surmonter nos peurs, nos craintes et nos anxiétés de pouvoir aller de devant. Eh bien, regardons un peu le soir de sa résurrection, les apôtres qui sont enfermés dans une chambre, dans une salle ou dans une place, bien fermée, peur des gens, peur de tout le monde, peur d'eux-mêmes. Car la mort de Jésus a semé en eux ce désespoir, ce découragement. Qu'est-ce qui va se passer? Et sans doute déjà, ils commençaient à réfléchir sur les paroles qu'il leur avait déjà dites auparavant, qu'il ressuscitera le troisième jour. Est-ce vrai? Est-ce que ça va se réaliser? Et tout d'un coup, Jésus apparaît au milieu d'eux et montre qu'il est le Seigneur. Il leur donne aussi ce souffle de l'Esprit. Cette vie nouvelle qui vient de l'Esprit Saint, qui va enlever toutes ces peurs, toutes ces anxiétés, toutes ces incompréhensions de qu'est-ce que Jésus voulait réaliser. Il les a éclairés, il les a illuminés, il les a aidés à revoir la vie de Jésus par sa mémoire et de voir que ce que Jésus a dit était vraiment une réalité concrète. Et voilà que Jésus leur souffle l'Esprit. Recevez l'Esprit Saint. Et voilà qu'il reçoit ce don de pouvoir être la force de Jésus dans notre monde aujourd'hui. Le don de pouvoir aller pardonner les péchés. Le don qu'il leur donne aussi d'être des hommes et des personnes de miséricorde. Et voilà que les portes s'ouvrent et Pierre, ce pêcheur sur la mer, était devenu maintenant celui qui devait parler à des foules. À des foules et de leur parler de Jésus, lui qui est venu nous enseigner. Saint Paul nous dirait dans ses Écritures que l'esprit que nous avons reçu là, c'est pas un esprit de peur, c'est pas un esprit de s'enfermer sur nous-mêmes, mais un esprit qui nous ouvre sur le monde et fait que l'horizon est notre but et notre mission, d'aller vers ce Jésus présent dans le monde entier et le révéler par leurs actions. Et l'Esprit Saint, c'est vraiment celui qui enlève toute peur, qui nous permet d'appeler Dieu Père. Voilà ce que le Saint-Esprit nous donne, c'est ce pouvoir de dire que nous sommes tous des frères et sœurs, parce que nous n'avons qu'un seul Père. L'Esprit Saint va nous aider à comprendre aussi les paroles de Jésus lorsqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Il est le chemin parce qu'il nous a montré comment nous pouvons arriver à cette vie nouvelle avec l'Esprit, cette vie avec Jésus. C'est d'aller vers les autres, d'aller aux plus déprimés, les plus démunis, les plus perdus de notre société. Et Jésus est la vérité. La vérité n'est pas un concept, une philosophie, c'est une personne, la personne de Jésus qui est vraiment Dieu, qui est vraiment homme, lui qui est fils de Dieu. Et il est le chemin, la vérité et la vie. Et la vie de Jésus nous donne la vie à travers l'Esprit, qui nous donne la vie, qui nous enlève ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui nous empêche d'être ce que nous sommes appelés à être, ces disciples qu'on pourrait dire intentionnés, intentional disciples. On veut être des disciples, non pas parce qu'on est baptisé, mais parce qu'on veut vivre ce baptême pleinement et être ce que nous sommes, des baptisés, des disciples de Jésus, ainsi envoyés dans une mission que Jésus nous a donnée, d'aller proclamer la bonne nouvelle. Alors la vie, c'est toujours ce cheminement vers quelque chose. La vie n'est pas une affaire technique, une chose qui est pris, un programme à suivre. C'est une réalité qui se réalise et une transformation que cette révélation nous apporte de ce qui est Dieu dans ma vie et dans la vie dans le monde. Alors nous sommes en ce temps de révélation.
ce temps où on révèle Jésus au monde. Un monde qui a perdu peut-être le sens de qu'est Jésus et que Jésus fait dans notre vie. À travers le Père et avec l'action de l'Esprit Saint. Alors c'est l'Esprit Saint qui nous donne ce courage, qui enlève ce qui nous paralyse à aller au-devant et de sortir de nous-mêmes. Alors nous sommes toujours en cette transformation parce que nous sommes toujours en train de laisser des choses aller pour que je puisse embrasser davantage ce que Jésus m'envoie de faire dans le monde, et c'est de le transformer, d'aller vers les démunis, d'aller vers les vulnérables, et montrer cela par le pardon, et montrer ça aussi par des gestes de miséricorde. Nous venons de terminer l'année de la miséricorde, mais la miséricorde n'est pas terminée. On continue à parler de cette miséricorde, cette attitude, ce mystère du divin qui est en nous, que nous devons révéler au monde, car Dieu était miséricordieux envers nous, comme nous le devons envers les autres. Au revoir et merci.